Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre mini guidance bonus pour cette Saint-Valentin. Alors est-ce qu'on vous aime un peu, beaucoup, passionnément? Je vous propose de voir ça ensemble. Aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot et puis tout plein d'oracles. Alors allons-y voir un peu qui est ce Valentin. Give me 4 cards please. 1, 2, 3, 4. Ouh, c'est beau. Alors, première carte, on a le 7 de bâton. 7 de bâton avec le chevalier d'épée. Intéressant. 7 de bâton, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est plutôt sur ses gardes. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui se méfie un petit peu. Regardez, ici, elle est dans sa bulle, elle est bien protégée de tous ses bâtons ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut protéger? Son cœur, ses énergies, voilà, son temps, bon... beaucoup de choses. Vous voyez, à son body language aussi, son langage corporel. Ici, elle a la tête de côté. Voilà, elle est en pleine méditation. On s'efforce ici de se créer une bulle, un peu comme un bouclier, pour ne pas être atteint par les autres. Quelqu'un de méfiant, mais pourtant je vois quelqu'un qui arrive au galop. Ici on a le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. Quelqu'un qui arrive au galop, alors lui il a non pas un cheval, il va prendre sa moto, donc ça va aller très vite. L'oiseau est trop au-dessus, vous voyez cet aigle là, c'est un peu comme... c'est un peu ici, ça nous parle de clarté, de vision. De toute façon, on est dans l'intellect ici avec le signe d'air, l'esprit, la communication, l'intelligence, voilà, la logique, les échanges. Donc c'est quelqu'un qui se méfie, cette personne, mais là apparemment il y a un message urgent, quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc il va y avoir de la communication. On va vous annoncer quelque chose comme ça, un peu brut de pomme. Alors, ce qu'on va vous annoncer, on va peut-être venir vous dire ici, ami Verseau, que tu es ma flamme jumelle, ma twin flame, parce que regardez, j'ai l'arcane majeur ici de l'amoureux. L'amoureux, signe des Gémeaux, toujours signe d'air. Deux personnes ici qui se choisissent, regardez, ces deux-là, les yeux dans les yeux, comme cette étreinte, elle est belle, voilà. Donc c'est vraiment deux personnes qui se choisissent, on avait le choix, on a l'embarras du choix, d'accord, mais on se choisit, on a envie de construire quelque chose ensemble, on attache de l'importance à cette connexion et on va tout faire ici pour faire vivre cette connexion, cette belle connexion, et puis l'amoureux, bien entendu, c'est la carte des flammes jumelles, des twin flammes. Donc peut-être que quelqu'un va arriver ici à toute vitesse avec un message ici qui vous dit ami Verseau, tu es ma flamme jumelle en fait. Et pourtant c'est quelqu'un qui est normalement sur ses gardes, qui est plutôt réservé, qui est plutôt voilà quelqu'une de méfiant. Avec cette arcane majeure de l'amoureux, regardez la dernière carte que j'ai, c'est un roi de pentacle, c'est beau ça. Roi de pentacle, donc signe de terre, taureau, vierge, cap, généralement taureau. Regardez-le ici avec son chien, le chien qui représente la loyauté, l'amitié fidèle. Et puis regardez ce personnage, comme il est tranquille, voilà, il est souriant, il est confiant. Et puis cet énorme pentacle, c'est quelqu'un de stable d'un point de vue financier, c'est quelqu'un de stable aussi dans sa tête, avec de belles valeurs. On est dans la terre ici, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Regardez, il y a des petites poussières d'or là qui émanent de ce pentacle. Ce pentacle qu'on va pouvoir peut-être planter avec notre flamme jumelle, avec cette personne qu'on a choisie et qui nous choisit aussi, parce que c'est dans les deux sens, flamme jumelle, enfin l'amoureux en tout cas. Si vous ne croyez pas aux flammes jumelles. Mais voilà, ce pentacle, on a envie de l'investir dans cette connexion, dans cette relation, dans cette union. Ce pentacle, ça représente quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui a de la stabilité, quelque chose qui va tenir la route.
Ce pentacle, on le plante hein, comme une graine, c'est quelque chose qui va germer et puis on va pouvoir récolter hein, les fruits de cet amour, de cette union, voilà, de ce qu'on aura construit hein, année après année. En plus, ami Verseau, le roi de Pentacle, c'est un peu le jackpot hein, du jeu de tarot. Hein. C'est quelqu'un qui s'engage, il s'engage pour la vie, hein, tout simplement. C'est le papa bear, hein, papa ours, papa ours, papa poule d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est plutôt, qui est extrêmement abondant hein, d'un point de vue matériel et qui aime prendre soin de ses gens. Donc son partenaire, sa partenaire, hein, homme-femme, ses enfants, voilà, sa famille, ses amis. Hein, d'un point de vue matériel, ici, on ne manquera de rien. D'un point de vue spirituel aussi. Hein, vous voyez derrière lui, hein, il y a des bibliothèques, il y a des tonnes d'ouvrages. Hein, il y a de la lecture, il y a vraiment voilà de la nourriture intellectuelle ici. Waouh, d'accord, ami Verseau. C'est peut-être quelqu'un qui garde un petit œil sur vous. Hein. J'ai oublié de dire, le roi de Pentacle, on est dans la maturité ici. C'est un roi, hein, on maîtrise. Hein. Il y a une certaine expérience. Celui-ci, il a les cheveux blancs, voilà, sa barbe est blanche. Bon, c'est pas une obligation non plus. Mais c'est quelqu'un voilà, de mature. Donc, qu'est-ce que je disais après? Oui, le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez peut-être sur les réseaux sociaux ou via la technologie, hein, avec ce page d'épée. Il y a peut-être un étudiant, une étudiante. Hein, le page d'épée. Le page, c'est un messager, c'est une jeune personne. Hein. Ça pourrait être l'enfant de votre roi de Pentacle, ça pourrait être votre enfant. Vous voyez, elle a un livre ici. C'est quelqu'un qui recherche des informations. Quelqu'un qui cherche à se renseigner, à réunir des informations ici. À propos de vous, peut-être. C'est rigolo. Parce qu'on a quelqu'un qui est sur ses gardes ici, qui veut se protéger, mais qui vient, qui vient avec de la communication quand même, quelque chose qui ne peut pas attendre. On a envie de construire avec vous, on a envie de vous le dire ici, on a envie de dire, bah non, t'es ma flamme jumelle, quoi. Quelqu'un qui garde un œil sur vous. Bien, on va passer aux interstellaires, on va demander, vous êtes le 11e signe, allez, on va y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, non, vous êtes mon 11e signe, bon, c'est pas grave, on prendra 10 et 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, j'allais prendre la 12e. C'est ça que des fois, ça va pas non plus. C'est pas facile. Alors, première carte ici, on a Fond Memories. Donc, on parle d'histoire, de nostalgie, de connexion. Vous avez peut-être déjà connu cette personne, ami Verseau, parce qu'il y a quelqu'un qui a des souvenirs, hein, des souvenirs de vous. Alors, on ne va pas parler forcément d'un ex. C'est pas forcément un ex, c'est pas quelqu'un avec qui forcément vous avez eu une aventure. Vous avez peut-être déjà eu une connexion. Quelqu'un a gardé des bons souvenirs de cette connexion. Peut-être vous êtes rencontrés, parce que j'ai l'impression que vous discutez peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être connus dans la vraie vie. Vous êtes vus dans la vraie vie et cette personne garde un bon souvenir en fait de tout ça. La personne est un peu nostalgique aussi. Ensuite, on parle de Deep Breath. Ça me fait un peu penser à cette jeune fille ici, voilà, qui prend une grande inspiration, voilà, qui expire, voilà, qui prend le temps de réapprendre à respirer. Donc on parle de méditation, ça tombe bien, voilà, encore une fois, hein, avec sa position là. Méditation, guérison, repos aussi. On conseille à quelqu'un de profiter de cette période pour méditer, pour se reposer. Et puis là, il y a quelqu'un qui est en train de manifester de l'abondance. Je vous ai parlé de ce pentacle qu'on va planter dans la terre et puis qui va germer. Quelque chose voilà, qui prend du temps, mais quelque chose qui va devenir solide. Donc on parle de quelque chose qui pousse, on parle de créativité, d'évolution
aussi. Il y a quelqu'un ici qui est en train de manifester, qui grandit et qui est en train de manifester de l'abondance dans sa vie. L'abondance, c'est beaucoup de choses. L'abondance, ça peut être les richesses, ça peut être les sentiments, ça peut être les connexions, ça peut être voilà, la santé, ça peut être tellement de choses. C'est tellement personnel. Donc soyez précis. On passe au Island Time Witness. On va demander 2 cartes pour les Verseaux. Alors, on peut avoir 2 cartes ou pas? Non, toujours pas. 1, 2. Et je prendrai celle qui est au bottom of the deck aussi. Parce que pourquoi pas? Soyons fous. Talking. Donc, Talking, mais vous la voyez, elle est sur son ordinateur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, il y a la technologie ici de votre côté, ami Verseau. Donc, on parle de quelqu'un qui est intéressé, qui va s'ouvrir un petit peu plus. Hein. On va sortir de sa bulle. Là, ici, vous allez voir un changement dans cette personne, en fait. Hein. D'un seul coup, cette personne va s'ouvrir, ne va plus vraiment être sur ses gardes, ne va plus être voilà, ignorée. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir tout doucement. On parle d'un message ici qu'on attendait qui va finalement arriver. On parle alors bien entendu d'un texte, d'un appel téléphonique, d'un email, voilà. Ensuite j'ai les sunglasses, donc les lunettes de soleil. Alors pour se protéger, pour se cacher, c'est rigolo, ça tombe sous le page d'épée. Quelqu'un qui vous épie, je vois cette personne, inspecteur gadget là avec son chapeau, son impair et puis ses lunettes noires pour passer incognito. Bon bref, on ne voit que lui. Alors on parle de quelqu'un qui regarde. Ah non, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui épie. Alors attention, ça peut être aussi de la manipulation, hein, mais on parle aussi de perception, bien entendu, et avec ses lunettes, peut-être on peut voir les choses en grand. Et puis je voulais bottom of the deck, regardez, on parle d'un date, donc un rendez-vous amoureux, hein, on va appeler ça comme ça. On rencontre quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui a envie de se remettre un petit peu, de se réouvrir à l'amour, hein, de sortir de sa bulle, de converser un peu plus, d'être un peu plus intéressé, et puis qui a peut-être envie finalement de trouver quelqu'un, un partenaire, une partenaire qui lui convienne. Hein. Quelqu'un qui est en train d'essayer d'organiser un rendez-vous amoureux, justement. Ce que cette personne a envie de vous dire, ami Verseau. Alors, on va demander... On va prendre 4 cartes pour mes Verseaux. 2, 3, 4. Alors, premier message, I know you're worth the wait. Donc, je sais que tu vaux la peine hein, d'attendre. C'est peut-être vous qui vous dites ça. Vous attendez peut-être que cette personne s'ouvre un peu, sorte de sa coquille. I didn't know how to react to the real me, so I hid myself from you. Donc, je ne savais pas comment tu allais réagir hein, face à ce que je suis vraiment. Hein. Donc, je me suis cachée. Oui, cachée, peut-être cachée dans une bulle ici, ne pas s'ouvrir, ne pas être vulnérable pour ne pas risquer d'être déçu ou d'avoir le cœur brisé ou voilà, d'autres choses. You always have a special place in my heart. Donc, tu auras toujours une place hein, spéciale dans mon cœur. Et puis, I remember who you are, I loved you before. Donc, je me rappelle qui tu es. Hein, je t'ai déjà aimé. Je t'ai aimé avant, dans une autre vie, avant. C'est ce que vous voulez. On va voir un peu à quoi ressemble cette personne. On va utiliser les oracles. Who is it? Alors, 1, 2, 3. Alors, on parle de quelqu'un ici qui est musculaire, quelqu'un qui a des muscles proéminents, quelqu'un qu'on remarque pour sa musculature, homme, femme, hein. Tablette de chocolat, pectoraux, biceps, triceps, tout. Fun color hair, donc on parle de quelqu'un peut-être qui a des cheveux roses, qui a des cheveux... Bon, on voit beaucoup ça ici, hein, en Angleterre. Rose, gris, c'est gris en ce moment, hein, je crois. Gris bleuté.
Sharp face, donc peut-être quelqu'un qui a un visage un peu pointu ou un visage un peu anguleux, vous savez, avec des pommettes un peu saillantes, un nez aquilin, vraiment un nez droit, un visage taillé à la serpe, hein. Moi j'aime bien dire ça comme ça. Peut-être quelqu'un avec des cheveux noirs foncés, ou qui teint ses cheveux en noir ou noir bleuté. On parle aussi de quelqu'un, peut-être d'une femme ici, une brunette. Une brunette et quelqu'un avec des cheveux ondulés. D'accord. Très bien. Bah écoutez, amis Verseau, j'en ai fini pour cette mini guidance bonus Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Vous savez, comme d'habitude, hein, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Moi, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Je vous embrasse très très fort et je vous vois très bientôt pour les amours de Mars. Merci beaucoup. Au revoir.